Eh bien, bonjour ou rebonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la suite de ce chapitre sur l'histoire de l'âge de la Terre. Après l'introduction, donc, on va voir le grand 1, les controverses anciennes. Vous avez toutes les activités, toutes les ressources sur Moodle. Voilà, donc on va commencer ici. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà traité en cours, souvenez-vous. Donc ici, je vous avais proposé en fait cette mission-là, cette consigne, montrer qu'avec le graphique et le diamètre terrestre, on arrive effectivement sur 96 000 ans pour l'âge de la Terre. Apportez 3 ou 4 critiques de cette expérience avec vos connaissances actuelles sur la Terre. La méthode souffre-t-elle d'une inexactitude scientifique pour l'époque? Alors, on avait découvert en fait cette expérience-là de Buffon. Vous voyez le siècle de Buffon, c'est le 18e. 18e que propose Buffon comme expérience, eh bien, tout simplement, il va prendre des boulets de fer, qui va faire chauffer, qui va porter au rouge et qui va laisser refroidir. Voilà, il explique très bien ça dans son texte, dans son témoignage, et il va estimer le temps de refroidissement. Alors, pour l'époque, c'était un peu astucieux. En fait, ils estimaient en fait le refroidissement à la main et ils comparaient les températures avec des boulets qui eux n'avaient pas été chauffés. Donc, il prend des boulets de diamètres différents. Ici, on le voit, le premier d'un demi-pouce de diamètre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pouce? Alors, vous avez ici l'unité. Le pouce est une unité de longueur utilisée avant l'introduction du mètre et du système décimal. Donc un pouce, c'est tout simplement 2,70 cm. Donc il dit bien qu'il prend le premier boulet fait un demi-pouce de diamètre, le second un pouce, le troisième un pouce et demi, et ainsi de suite, jusqu'à 5 pouces. Et on obtient le graphique, en fait, il fait ses expériences et il obtient le graphique suivant, qui est ici. Donc en fait ici sur ce document, on a reporté tout simplement les mesures de Buffon. Vous voyez que les mesures de Buffon ce sont les points rouges. Donc on les a ici, les points rouges. Donc en fait ce graphique lit bien la durée du refroidissement en minutes en fonction du diamètre des boules. Et on voit tout de suite une première chose, c'est que plus le diamètre des boules augmente, plus la vitesse de refroidissement, la durée de refroidissement augmente. Voilà, c'est donc une fonction qui lie donc la durée de refroidissement au diamètre des boules. Alors je reviens à la question qui est posée. Montrer qu'avec le graphique et le diamètre terrestre, on arrive effectivement sur 96 000 ans pour l'âge de la Terre. Le chiffre avancé par Buffon à l'époque. Alors ici, vous êtes censé repérer donc une proportionnalité, puisqu'en fait, on voit ici qu'on a quelque chose de linéaire, et on voit bien que donc la durée de refroidissement ici est proportionnelle au diamètre des boulets. Donc que se dit Buffon? Il se dit tout simplement que s'il extrapole, s'il invente la courbe à partir de la tendance qu'il a mesurée jusqu'au diamètre terrestre, eh bien il aura la durée de refroidissement de la Terre. Cette durée de refroidissement de la Terre, il va considérer que c'est l'âge de la Terre. Alors c'est un premier écueil évidemment, puisque la Terre peut très bien refroidir au début et puis rester très longtemps froide. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, le diamètre terrestre, il est de 12 800 km de diamètre. Et donc, il nous faut trouver, d'après cette linéarité-là, si mon boulet faisait 12 800 km de diamètre, quelle durée de refroidissement j'aurais? Alors, je vous avais proposé donc une correction. Alors, avant de vous la montrer, on peut prendre une valeur. On voit très bien que pour une valeur de 4 pouces, on a un refroidissement de
400 minutes. 4 pouces, un boulet de 4 pouces refroidi en 400 minutes. À partir de là, on pose une proportionnalité, c'est tout simple. Sur le graphique, on voit par exemple qu'un boulet de 4 pouces, c'est-à-dire de 4 fois 2,70 cm, c'est-à-dire 10,8 cm, refroidi en 400 minutes. Donc voilà la proportionnalité qui est posée. Du coup, on peut se demander combien la Terre fait, qui fait 12 800 km de diamètre, a mis pour refroidir. Donc le boulet 10,8 cm refroidi en 400 minutes. La Terre, elle, fait 12 800 km. On a bien mis le diamètre ici sur la colonne et le temps de refroidissement à trouver ici sur la deuxième colonne, ainsi que la durée de refroidissement connue. Bon, et bien, comme vous le savez, hein, il suffit ensuite de convertir ces unités. Soit vous avez des kilomètres et vous les transformez en centimètres, soit vous avez des centimètres et vous les transformez en kilomètres. Alors, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Et 1 mètre, c'est 100 cm. 1 km, c'est 1000 mètres. 1 mètre, c'est 100 cm. Donc, 1 km fait donc 100 000 cm. Donc, pour passer des centimètres au kilomètre, les centimètres sont 100 000 fois plus petits que les kilomètres. Donc, il faut tout simplement diviser 10,8 par 100 000 et on obtient donc un boulet qui fait 0,000108 km, qui refroidit en 400 minutes. Ce qui nous donne le temps de refroidissement pour la Terre à trouver. On peut faire ou une règle de 3 ou un coefficient de proportionnalité. Si vous divisez ça, le grand par le petit, vous avez un coefficient. Et comme c'est proportionnel, vous allez appliquer le même coefficient de ce côté-là. Donc par combien il faut multiplier 0,00008 km pour arriver à 12 800? Eh bien, vous prenez 12 800, vous le divisez par ça. Et vous avez votre coefficient de proportionnalité. Ensuite, vous multipliez 400 minutes par ce coefficient. Donc ici, on peut aussi faire une règle de 3, puisque dans ces cas-là, tel que c'est posé, x égale à 12 800, ici, multiplié en diagonale par 400, divisé en ligne par 0,00008. Et on obtient 97 milliards, c'est-à-dire 97 10 puissance 9 minutes. Comme on le veut en années, on va transformer les minutes en années. Et on s'aperçoit que si on a des minutes, si on divise par 60, on va l'avoir en heures. Si on divise encore par 24, on va l'avoir en jours. Et si on divise alors par 365 encore, eh bien on obtient bien quelque chose qui s'approche de 96 000. Ici, on obtient 90 000 ans. Et on s'approche donc du résultat de Buffon. Donc n'hésitez pas à vous réentraîner sur ces conversions-là pour que ce soit des choses qui soient un petit peu rituelles pour vous, faciles à faire, voilà, acquises. Alors je reviens au document. Apportez 3 ou 4 critiques de cette expérience avec vos connaissances actuelles sur la Terre. Alors ce qu'on pouvait signaler, c'est que déjà la Terre n'est pas en métal. Ça c'est une première chose. Ensuite, comme on l'a dit, le temps de refroidissement, est-ce que c'est vraiment l'âge de la Terre? La Terre peut très bien avoir refroidi, puis être restée longtemps à la même température. Tant que la température de surface de la Terre dépend en fait essentiellement de sa distance au Soleil et peu finalement de ce qui se passe dessous. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que voilà une critique qu'on peut apporter, et on y reviendra, que se sont amusés à faire Lord Kelvin et John Perry sur ces documents. Eh bien, Lord Kelvin, il va appliquer en fait à ce problème de l'âge de la Terre, à son refroidissement, la théorie de Fourier.
Et que dit la théorie de Fourier? Elle dit que le transport thermique d'énergie dans les solides, ce transport s'effectue par conduction, c'est-à-dire de proche en proche sans déplacement de matière. En gros, si vous prenez une barre de fer que vous tenez dans votre main et que vous mettez l'autre extrémité de la barre de fer dans un feu, par exemple, vous allez très vite vous apercevoir que la chaleur va diffuser à partir du feu, va remonter dans la barre, et vous n'allez pas tarder à vous brûler la main. C'est exactement ce que dit Fourier, c'est que ce transport s'effectue par conduction, c'est-à-dire de proche en proche, sans déplacement de matière, c'est-à-dire que les atomes dans la barre de fer ne bougent pas, mais la chaleur, elle, se transporte. Et il donne une équation, il dit que la quantité de chaleur, elle dépend d'un coefficient divisé par ces deux constantes, là, phi et c. C'est-à-dire qu'elle est dépendante de la diffusivité du matériau. Si vous faites l'expérience avec une barre de fer, vous allez vite vous brûler les doigts. Si vous faites la même expérience avec un bâton en bois, vous n'allez pas vous brûler les doigts. Pourtant, c'est la même main et c'est le même feu. C'est-à-dire que le bois a une diffusivité moins importante. Et Kelvin va partir du principe tout simple que la Terre se refroidit par conduction, c'est-à-dire que toute la chaleur qu'elle a accumulée en elle, eh bien, se diffuse à sa surface et repart dans l'espace. Le problème, c'est que pour la Terre, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et pourquoi c'est pas du tout comme ça que ça marche? Tout simplement parce que si vous réfléchissez un petit peu, sous nos pieds, il fait, si on descend à 100 km de profondeur, la Terre est à 1300 degrés. Donc si on descend ne serait-ce qu'à 100 km de profondeur, on va avoir ici une température de 1300 degrés. Alors que la surface terrestre, elle, est en moyenne de 15 degrés Celsius. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, vous voyez bien que en fait, cette partie-là de la Terre, qu'on appelle la lithosphère, qui comprend la croûte, une partie du manteau, bon, peu importe, voilà. La lithosphère, en fait, empêche la chaleur ici de sortir. Ici, on va être plutôt dans ce qu'on appelle l'asténosphère. Et finalement, si j'essaie de représenter les transferts de chaleur, en fait, ces transferts ne se font pas par conduction dans l'asténosphère, mais se font par convection, c'est-à-dire que la chaleur se déplace. Et c'est pour ça que le manteau est assez homogène en température. Il y a des mouvements solides, mais il y a des mouvements de matière. Ce n'est pas liquide tout ça, c'est solide. Il y a des mouvements de matière qui déplacent la chaleur. Mais cette chaleur vient buter sur la base, ici, de la lithosphère. Si bien qu'elle se diffuse très très peu dans cette lithosphère, et si bien que cette chaleur à la surface de la Terre, eh bien, on la ressent très très peu. Donc ici, on est plutôt dans un mode de convection, c'est-à-dire que la chaleur se déplace avec la matière, alors qu'ici, on va beaucoup plus être dans un mode de conduction, c'est-à-dire de proche en proche. Donc en gros, pour faire simple, la lithosphère sur Terre agit comme les parois d'un thermos. C'est-à-dire que si ça c'est les parois du thermos, ça c'est l'extérieur du thermos et ça c'est le café chaud à l'intérieur, le café chaud se déplace et il est très chaud, mais la chaleur bute et peine à traverser le bord du thermos qui est très peu conducteur de chaleur, qui conduit très peu la chaleur. Voilà pourquoi en fait cette approximation de Kelvin ici est assez fausse. Donc ici, c'est John Perry qui est un disciple de Kelvin, qui fait justement l'hypothèse que l'énergie à l'intérieur de la Terre est transportée par convection dans les couches profondes et non pas par conduction. Voilà, donc ici, on pouvait donc apporter 3 ou 4 critiques. Donc
On répète, la Terre n'est pas en fer. Ensuite, cette histoire de temps de refroidissement ne correspond pas forcément à l'âge de la Terre. Et troisièmement, sur les connaissances actuelles, je le répète, on sait que l'intérieur de la Terre est relativement convectif et qu'en fait, cette chaleur ne s'échappe pas, comme on le pense, par conduction vers l'espace. La lithosphère ici l'en empêche, c'est une couche peu conductrice. La méthode souffre-t-elle d'une inexactitude scientifique pour l'époque? Alors ça, c'est une question intéressante. Eh bien non, en fait. Alors l'âge qu'il donne est évidemment faux, mais à part le fait que ce soit en métal, sa méthode est parfaitement scientifique, puisque justement, il va essayer de frayer en fait un chemin en utilisant en fait une méthode qui est parfaitement expérimentale. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser des questions métaphysiques, il va tout simplement mesurer. Et cette histoire de mesure du temps de refroidissement par rapport au diamètre terrestre, avec l'extrapolation qu'il fait ici, eh bien, est une méthode parfaitement scientifique. Donc voilà, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment dire que son estimation était fausse. Alors, pour terminer, hein, Buffon a fait en fait des estimations qui variaient énormément. Hein. Il avance le chiffre là de 96 000 ans. En fait, il était déjà un petit peu en disgrâce avec les autorités religieuses et il faisait très attention en fait à ne pas être pendu hein, de ses propres mots. Hein. Il préfère être plat que pendu, il avait dit. Plat dans le sens où il préfère eh bien, être peu pertinent hein, plutôt qu'être pendu. Et il avait même déjà annoncé un des chiffres de plusieurs millions d'années en fait. En fonction des expériences qu'il faisait, il s'y était repris pas mal de fois. Mais c'est des âges qu'il ne publiera pas. On les a retrouvés dans ses carnets, il ne les publiera pas. Voilà, donc ici on a la première méthode en fait des physiciens au XVIIIe siècle. On se retrouve tout de suite pour le grand 2, pour découvrir comment la géologie et la biologie sont venus apporter de l'eau au moulin de cette problématique, hein, l'histoire.